C'est quelque chose que je répète continuellement, l'un des piliers du gauchisme, c'est l'hypocrisie. Voilà, j'en avais parlé dans cette vidéo. Les gauchistes sont des hypocrites, qui est vraiment excellente, qui montre à quel point les gauchistes ont du mal à mettre en adéquation leur grand discours sur l'immigration comme une richesse avec le moment où il faut mettre ses enfants dans le collège public. Voilà. Donc c'est une vidéo où on voit plein d'éléments comme ça de gauchistes qui se rendent compte que finalement, voilà, il y a quelque chose qui va pas dans leur idéologie. Enfin, ils se le disent pas évidemment parce qu'ils continuent à y croire, mais voilà, ils sentent bien quand même qu'il y a quelque chose qui est pas très bon, quoi. Et cette hypocrisie de la gauche, eh bien, on la retrouve dans cette affaire médiatique récente, assez incroyable, honnêtement, même si finalement, en fait, non, c'est tout à fait croyable, parce qu'on connaît l'odiosité de beaucoup de gens de cette famille politique. On va parler bien sûr de Gérard Miller qui a été accusé de viol, d'agression sexuelle, d'attouchement en tout genre par énormément de femmes, beaucoup qui étaient mineurs à l'époque. Donc on va en parler, vous allez voir, c'est incroyable. Juste avant de partir, les amis, n'hésitez pas si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez voir de plus en plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas, vous avez le lien Tipeee en description de cette vidéo et vous avez également la possibilité d'acheter pour soutenir la chaîne et des artistes patriotes une œuvre d'art réalisée par un artiste. Vous avez le lien en description également. Allez, on est parti sur Gérard Miller. Alors, l'histoire est incroyable. Alors, Gérard Miller, grande figure. Là, on est sur un évêque, voire même le pape, d'ailleurs, peut-être, de la gauche intellectuelle parisienne. Voilà. Psychanalyste, chroniqueur dans de nombreuses émissions où il prenait le rôle de l'intellectuel de gauche par excellence, qui écrasait l'entièreté de l'audience par son savoir, sa sagacité, sa rhétorique, etc. Gérard Miller, donc, qui est aussi accusé depuis quelques jours maintenant de dizaines de viols. Voilà, je n'ai pas dit d'une dizaine, je dis de dizaines avec un S. On est au pluriel. Accusé de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Alors, c'est particulièrement immonde. Voilà, j'ai pas d'autre mot que celui-ci. Enfin, j'en ai plein d'autres, évidemment, mais on va essayer de pas faire sauter la chaîne. Alors, pour revenir très rapidement sur le mode opératoire de ce prédateur, parce que c'est clairement le terme qui le caractérise le mieux. Donc, alors déjà, vous voyez le nombre. Ici, on a par exemple elle qui a noté 41 femmes ont témoigné contre le psychanalyste, en sachant que des nouveaux témoignages arrivent quotidiennement en ce moment. Je ne sais pas à combien on en est, mais ça se trouve, on va peut-être même atteindre 100 ou peut-être plus de 100 témoignages contre cette personne absolument immonde. Alors, donc, le mode opératoire, avant d'aller dans l'analyse, donc je vous passe un peu les détails scabreux, mais en réalité, il y avait d'abord une première phase qui était le repérage. Il repérait des jeunes femmes, souvent très jeunes même, avec des mineurs qui étaient bien ciblés par cet homme. Et puis avec toujours le côté prestigieux de l'intellectuel de gauche qui les impressionnait. Et puis donc, Gérard Miller, il avait pu, une fois la cible impressionnée, qu'elle lui proposait de venir chez lui. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passait. Soit il y avait des questions d'hypnose, soit carrément de drogue, puisque les femmes étaient parfois, ou les femmes, je dis les femmes, mais malheureusement, il y avait des filles, voire des jeunes filles, Ah, mais quelle horreur. Bon, bref. Et ces jeunes filles, en réalité, elles perdaient parfois connaissance, mais on avait l'impression que c'était après avoir bu un verre d'eau. Bon, bref. De toute manière, Gérard Miller ne pouvait pas compter sur lui-même pour séduire ces nanas-là, et donc forcément, il a dû recourir à des subterfuges. C'est absolument immonde. Je le répète, les gens de gauche sont des hypocrites. Voilà. Alors pas tous, évidemment, il y en a qui croient sincèrement à ces grands discours complètement déconnectés du réel. Voilà, genre l'immigration est une richesse, le socialisme c'est une bénédiction pour un pays. Bon, vous voyez, des trucs comme ça qui paraissent complètement fous à quiconque peut observer un petit peu la réalité des sociétés humaines et qui se rend bien compte que ces beaux idéaux n'ont aucun sens. Non, mais il y a des gens qui croient sincèrement. À la limite, cela, bon, de toute façon, la liberté d'opinion, on n'est pas dans un régime communiste, donc on a bien le droit d'avoir des opinions qui sont mauvaises. Mais en tout cas, voilà, il y a cette hypocrisie que j'avais déjà soulignée. Et là, c'est quand même assez flagrant dans le cas de Gérard Miller. Et comme le dit cette tweetos dont je passe ici le tweet, Gérard Miller donnait des leçons de morale dans toutes les émissions, C'est ce soir et compagnie, alors qu'il agressait sexuellement l'équivalent d'un département. Bon, alors le terme département, c'est peut-être une exagération, mais enfin, écoutez, on n'en sait rien.
Parce que là, des dizaines et des dizaines en quelques jours, finalement, ça veut peut-être dire qu'il y en a potentiellement bien plus. Voilà, on n'en sait rien. Franchement, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, voilà, le type nous donnait des leçons de morale du haut de son magistère de gauche au plouc qui avait l'audace de critiquer l'immigration, d'être critique du socialisme, d'être critique de la France insoumise. Alors ça, surtout, fallait pas y toucher. Gérard Miller qui défendait bec et ongle. Alors là, c'est assez incroyable. C'est un extrait. Alors, je vais pas vous passer avec le son pour des questions de droit d'auteur. Mais Gérard Miller, on a là un extrait d'une émission du service public. Compliqué, hein. On a des mecs comme ça qui passent sur le service public. Bon, donc il a été payé par nos rémunérés, par nos impôts, alors que c'était un salaud. Bon, c'est pas le seul, hein, je peux vous le dire. Mais dans cet extrait, ce qui est incroyable, c'est qu'il fait des grandes leçons de morale aux gens qui critiquent la France insoumise à propos du temps qui a été mis, jugé trop long par certains, notamment des militantes féministes, le temps qui a été mis pour mettre à l'écart Taha Bouafs, qui à l'époque avait été accusé d'agression sexuelle, de viol, etc. Bon, je ne sais pas ce que ça a donné cette histoire. En tout cas, Taha Bouafs avait donc été mis de côté. Mais le délai avait un peu irrité certaines personnes. Et Gérard Miller avait défendu LFI avec des grands discours enfiévrés sur le fait que il fallait absolument croire les femmes qui ont été violées, que les agressions sexuelles c'était une abomination, etc. Mais que quand même la France insoumise avait réagi en 5 jours, ce qui était pas si mal comparé à d'autres partis et compagnie. Mais il avait vraiment une tirade enfiévrée pour critiquer les agressions sexuelles. Enfin, vous me direz, c'est normal, voilà, mais connaissant la réalité de sa vie à lui, vous vous rendez compte non pas de l'hypocrisie, mais de la saloperie de ce type. Alors évidemment, il en faisait autant sur l'immigration. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il nous vantait la richesse que constituait l'immigration. Voilà, donc là, on le voyait en débat sur LCI. Il y a eu plusieurs propos également à ce sujet, hein, en nous disant que le macronisme avait fait naufrage en voulant cette loi immigration totalement insuffisante, voire même assez néfaste sur plein de points. Mais enfin, pour Gérard Miller, vous imaginez bien que c'était déjà le retour des heures les plus sombres, le retour du fascisme, puisqu'on pouvait potentiellement limiter quelques points d'immigration. Bon, bref. Donc pour lui, c'était un naufrage. On a également ce tweet, on le voit mobilisé avec des élus France Insoumise, des syndicalistes, les écolos et compagnie, contre l'antisémitisme, le racisme et le fascisme. Quand vous savez la noirceur de l'âme de cet homme-là, je peux vous dire que ça fait tout relativiser. On continue avec, il parle de Jordan Bardella et du fait que Jordan Bardella avait déclaré que l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises si jamais il arrivait au pouvoir. Et voilà la conclusion de Gérard Miller. L'abjection plus le cynisme, c'est tout un métier. Voilà ce qu'il disait à Jordan Bardella sur la question de l'immigration. L'abjection plus le cynisme, c'est tout un métier. Ben, je peux vous dire que là, il savait de quoi il parlait, Gérard Miller, quand il a écrit ces mots, parce que l'abjection plus le cynisme, c'est très exactement la définition de sa personnalité. Et puis, pour finir, alors là, c'est vraiment le clou du spectacle, vraiment. On a cet extrait d'un article du Figaro, je crois, qui est retweeté ici par Antoine Bodino. Comme beaucoup d'autres, Sandrine Rousseau s'est rendue dans la maison de Gérard Miller. Alors, la maison étant évidemment une âme supérieure de gauche, on imagine que c'est une sombre masure, très spartiate, avec pas plus de luxe que ça. On imagine. Déjà une maison, c'est peut-être un peu trop. Il aurait fallu un HLM, pourquoi pas. Bon, alors il n'y aurait pas le droit vu ses revenus, c'est certain. Mais enfin, quelque chose de proche du peuple. Bon, on va continuer à la lecture. Quelle est donc cette maison? Cet hôtel particulier, tiens, ok, caché au fond d'une cour, près de la place de la Nation à Paris. Ah oui, ah d'accord. On en revient hein, à la question de l'hypocrisie. Hein. Ah, là, je pense qu'on y est. Hein. C'est même un petit château sur 3 étages. C'est somptueux, raconte Julien, qui a aussi fréquenté ces soirées organisées par le psychanalyste mélanchoniste. Et là, donc, Julien qui continue. Il est le même qu'à la télé, très théâtral, d'une extrême politesse, glissant en permanence des références à Mao. À Mao, ok, d'accord. Dans ce décor de grand bourgeois, il s'est fabriqué un personnage de dandy d'extrême gauche. Référence à Mao. Alors, Mao, criminel absolu, idéologie politique terrible, voilà, meurtrière et complètement absurde, qui a quand même fait quelques petits dégâts économiques
et humain, hein, voilà. Mais les gauchistes, ils s'en foutent. Voilà, ils sont dans le camp du bien. Donc, un type qui est pire que les pires dirigeants qui sont toujours cités comme exemple les plus nauséabonds, bon, bah ça passe. Parce que c'est de gauche, parce que c'est communiste. Voilà. Tout ça, alors ces petites références à Mao qui sont données dans un château somptueux, un hôtel particulier au cœur de Paris. Mais dans quel monde vivent ces gens-là? Donc il y a un moment où il faut que tout ça cesse. Allez, je vais conclure cette vidéo sur une analyse. Je vais essayer d'analyser psychologiquement le psychanalyste. Vous savez, à gauche, il y a un grand discours qui mène au laxisme judiciaire. Alors, le côté, par exemple, c'est quelque chose qui m'a frappé, auquel j'ai pensé là en préparant cette vidéo. Vous savez, il y a la non-confusion des peines. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, si vous avez commis plusieurs délits ou crimes similaires, les peines s'additionnent. C'est pour ça que parfois, vous avez des peines complètement loufoques en apparence, mais qui sont juste en réalité de plusieurs centaines d'années de prison. Bon. En France, on a un principe différent, c'est-à-dire que même si vous avez commis plusieurs viols, par exemple, eh bien, vous n'êtes condamné que pour un, entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. On n'additionne pas les peines, quoi, pour faire simple. Et ça, c'est un élément qui participe du laxisme judiciaire terrible dans lequel notre pays est malheureusement bien engoncé. Bon. Et les gauchistes, vous le savez, ils ont du mal avec la fermeté judiciaire. Voilà, c'est quelque chose qui leur va pas. Il suffit de regarder le syndicat de la magistrature, il suffit de regarder les discours qui sont donnés auprès des jeunes avocats et compagnie. Vous voyez que la victime est mise de côté et que, évidemment, les gauchistes se focalisent plutôt sur le parcours du coupable. Est-ce que dans son enfance, ça a été difficile? Est-ce que la société n'est pas plus responsable que lui finalement, etc. Ce qui est une vision totalement déconnectée du réel, là encore, mais on a l'habitude avec les gauchistes. Mais voilà, il y a ce truc-là, il y a plein de gauchistes qui sont sincèrement, qui croient vraiment à ça. Pas de souci, voilà. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est criminel et ça abîme notre pays de manière folle, mais bon, pourquoi pas? Si les mecs y croient, bon, c'est leur problème. Voilà, bon, les enfants arrêtent de croire rapidement au Père Noël. Les gauchistes, eux, ils y croient un petit peu plus longtemps, et donc pour eux, la vraie victime finalement, c'est un petit peu le coupable, parce que il est victime de la société lui aussi. Donc il y a ces gens-là, ok, qui sont sincères. Mais il y a aussi, à mon avis, des gros cyniques, des espèces de salauds qui, au fond du fond, et je pense que c'est le cas de Gérard Miller, eh bien, ils flippent en fait. Ils ont peur. Ils ont peur et leur défense du laxisme judiciaire, comme de plein d'autres aspects du gauchisme, là je prends cet exemple-là précis, mais il y a plein d'autres aspects où mon raisonnement pourrait s'appliquer, mais ils défendent le laxisme judiciaire, la non-confusion des peines, la compréhension du coupable et tout, parce qu'il y en a énormément qui savent qu'ils risquent un jour de passer devant la justice pour des faits dégueulasses. Et je crois que c'est particulièrement répandu au sein des élites de la gauche, parce que eux-mêmes ou leurs amis, parce qu'on va pas me faire croire que le type, personne ne savait ce qui se passait. A priori, c'était quand même connu, voilà. Mais parce qu'ils savent, en fait, ils s'entraident. Inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais il y a une adhésion à l'idéologie de gauche pour se protéger. Voilà. Et puis, plus loin que ça encore, vous le savez, l'idéologie de gauche, c'est une pulsion du ressentiment, c'est la destruction de l'ordre et de la grandeur et de la beauté, parce qu'on a des envies de destruction, tout simplement, de déconstruction. Ça, c'est au nom de l'égalité, de grandes valeurs qui paraissent belles sur le papier, mais qui sont en réalité mortelles quand elles sont appliquées. Et je pense vraiment que le fond de l'âme du gauchisme, c'est pas mal représenté par Gérard Miller quand même. Quelqu'un qui, au nom de grands idéaux, n'a qu'une envie, consciente ou inconsciente, détruire la beauté, détruire la civilisation, souiller ce qui est beau. Voilà. Et pratiquement, ça donne un prédateur qui se drape dans sa supériorité intellectuelle et sociale, qui lui donne tous les droits, de laquelle finalement il devient ivre, et ça finit par des agressions sexuelles, des viols contre des jeunes filles. C'est peut-être un peu romantique ce que je dis, mais voilà, mais incarnation de l'innocence. D'un point de vue psychologique, psychanalytique, on a avec le cas Gérard Miller, eh bien une démonstration de ce qu'est la gauche au fond du fond. Voilà. Et c'est vraiment pas beau à voir. Je le répète, il y en a plein de ses amis qui savaient ce qui se passait. Voilà, c'était quelque chose qui était connu. Je trouve ça absolument immonde voilà. Si j'avais quelqu'un que je connaissais qui faisait ça à côté de moi, je n'aurais qu'une envie déjà, c'est de m'expliquer virilement avec lui, et puis de m'en éloigner le plus possible. Voilà. Et ces gens-là, ils ont continué à le fréquenter. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les condamnations à son encontre, je peux vous dire qu'elles sont
très, très discrète. Et ça nous montre bien ce que c'est le gauchisme au fond du fond. Voilà. Bon, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez le lien Tipeee en description. Merci d'avance et à très vite.